Je vais partager avec vous un sujet, et ça sera mon sujet pendant cette conférence. Alléluia. On parlera de ce que j'intitule « Au commencement, l'environnement ». Dis à ton voisin « Au commencement, l'environnement ». Ou le pouvoir de la culture. Est-ce que tu peux répéter le thème qui est là? Au commencement, merci. Nous parlons de au commencement était la parole. Nous allons donc faire notre première lecture dans Jean 1, verset 1. Et nous allons lire ensuite Matthieu 4, verset 17. Donc, première lecture, Jean 1, à partir du verset 1. Ensuite, Matthieu 4, verset 17. Oui. On va lire ensemble. Tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Oui. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole. Mais quand on continue le verset, on dit, continue le verset, et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, oui. Continue. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la Bible nous planque un décor important. Au commencement, la parole. La parole est Dieu, elle est avec Dieu. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire la parole a au commencement fait toutes choses. Donc ça veut dire ce qui a tout fait est ce qui a la capacité de tout défaire. C'est très important. Tout est venu par la parole. Tout est de la parole. La parole est Dieu. Donc si la parole est au commencement de tout, ça veut dire la parole a la capacité d'agir sur tout. Parce qu'une source influence toujours son objet. Si tu veux polluer de l'eau, il ne faut pas polluer l'eau au milieu, pollue la source. Si tu as pollué la source, tu as pollué l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la source. Donc, la Bible établit un fait important. La parole est au commencement de tout. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tes yeux, en tant qu'homme, peuvent voir, elle est sous le contrôle de la parole. C'est-à-dire, tout ce que tu crées, tu contrôles la chose. Donc, si la parole est au commencement de tout, ça veut dire qu'il n'y a rien dans cet univers, y compris toi, qui ne soit sous le contrôle de la parole. Donc, si elle a tout fait, ça veut dire qu'elle peut tout défaire. Parce que ce qui fait peut défaire. C'est pour vous montrer la gravité de ce thème. Au commencement était la parole. Dieu fait une déclaration qui est totalitaire. Et vous allez voir que lorsqu'on parle du commencement, il y a toujours trois personnes. Numéro 1, quand on lit Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Jean 1, au commencement était la parole. On a deux personnes de la divinité. Le troisième personnage de la divinité, au commencement, Dieu créa et l'esprit. Maintenant, tout ce qui est au commencement est avant le commencement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le commencement, parce que ce qui est au commencement n'est pas dans le commencement. Je suis en train de t'envoyer quelque part. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Donc, on se rend compte que dans l'univers, il n'y a que trois entités qui étaient avant le commencement. C'est-à-dire au commencement. Le Père, au commencement, Dieu, le Père, créa. Donc, celui qui a conçu la création, au commencement, selon Jean 1.1, la parole. Et au commencement, selon Genèse 1.1, l'esprit. Voilà les trois entités qui étaient au commencement, c'est-à-dire avant le commencement. Et tout ce qui est avant le commencement est éternel.
parce que n'a ni commencement. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? C'est des vérités qu'il faut d'abord comprendre et accepter en tant qu'enfant de Dieu. Le pasteur Kofi a dit des choses très importantes. Je vais te dire d'autres choses très importantes. Je te dis, il y a des choses, peut-être ce sera un message que tu vas entendre qui va te suivre et toute ta vie. C'est-à-dire, on va te prêcher n'importe quoi, mais ce que tu vas entendre ce matin-là va te suivre toute ta vie. Il faut prendre le temps de m'écouter. Parce que j'ai posé la question au Seigneur, le Seigneur m'a dit, dis-leur ce que tu as à leur dire maintenant. Donc, j'ai établi un fait. Au commencement, la parole a tout fait, elle peut tout défaire. Il n'y a rien qui est sous ou qui n'est pas sous le contrôle de la parole. Donc, si tu peux voir quelque chose avec tes yeux, la chose est sous contrôle de la parole. Ça, c'était le premier point. Maintenant, nous continuons. Nous allons faire la lecture de Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Si quelqu'un dort à côté de toi, il faut le taper pour lui dire, quand Dieu ouvre une fenêtre, on ne dort pas. Parce qu'on peut tomber et mourir. Amen. Quelqu'un est mort comme ça dans la Bible. Lui, c'est à la fenêtre, il est allé dormir. On ne dort pas aux fenêtres. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on peut dire avec moi, le royaume des cieux est proche? Alléluia. Maintenant, le thème que je vais développer, c'est, je l'ai dit, au commencement, l'environnement ou le pouvoir de la culture. Je vais t'expliquer cela. Église, pasteur, chers frères, comprenez cette vérité qui est essentielle. Je vais faire le lien tout de suite avec tout ce que je vous ai dit. L'environnement est quelque chose de très important dans la vie d'un homme ou de tout être. L'environnement est la chose la plus importante. Est-ce que tu peux dire que moi, l'environnement est la chose la plus importante? Quand je parle d'environnement, je parle de culture. Parce que quelle est la similitude entre un environnement et une culture? C'est très important de le savoir. L'environnement, ce sont les conditions qui permettent à quelque chose d'éclore. Donc, un environnement n'est pas forcément géographique. Donc, quand on parle d'environnement, on parle d'espace. On parle de conditions qui peuvent favoriser ou défavoriser. Maintenant, les scientifiques appellent l'environnement culture, dans le sens où, quand ils veulent faire, par exemple, développer une bactérie ou développer une plante, ils disent, faisons la culture de la plante. Mais quand ils disent, faisons la culture de la plante, à quoi ils pensent? Créons les conditions qui vont favoriser ou qui vont aider le virus à prospérer. Donc, on appelle ça la culture du virus, par exemple, de la tuberculose. C'est-à-dire, en fait, la culture, on crée un environnement qui favorise la croissance de quoi? De ce virus. Alléluia. Donc, le mot environnement et culture sont la même chose. Si quelqu'un ne comprend pas, je vais reprendre, parce qu'il faut que tu comprennes. Alléluia. Donc, l'environnement ou la culture, quand on dit je vais cultiver par exemple une plante, bon, disons, je vais cultiver par exemple, pas maïs, quelque chose qui ne pousse pas ici, c'est quoi? Disons, des raisins. À Abidjan, tu te dis je vais faire une culture de raisins. Quand tu dis je vais cultiver le raisin, ça veut dire quoi? Je vais créer les conditions de température et de pression équivalents ou similaires à ceux de l'Europe, de telle sorte que, bien que le raisin ne pousse pas à Abidjan, parce que le climat est tropical, mais je vais créer cette culture-là, l'environnement nécessaire, pour permettre au raisin de pousser. Donc, je peux dire, je suis en train de faire une culture de raisin. Mais quand tu dis, je suis en train de faire une culture de raisin, ça dit, ce n'est pas juste planter, mais les conditions
qui vont favoriser ce que je veux voir sortir. Quelqu'un me dit Amen? Et donc, au commencement, l'environnement. Pourquoi je dis ça? Jean 1,1 dit, au commencement était la parole. Genèse 1,1, au commencement Dieu. Pourquoi au commencement Dieu? J'ai dit au commencement l'environnement. Pourquoi? Parce que Dieu a ses façons de faire les choses. Dis à ton voisin, Dieu a ses façons de faire les choses. Plus fort que ça. Tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu met en mouvement, Dieu crée d'abord au préalable l'environnement. C'est pourquoi la Bible commence par au commencement Dieu, parce que Dieu est l'environnement de tout. C'est très important de me suivre. Au commencement Dieu. Dieu n'est pas dans le commencement, mais Dieu est au commencement pour que tout ce qui va commencer au commencement ait une raison d'être. Je vous ai dit tout à l'heure que l'environnement dans une vie est la chose la plus importante. Donc, quand on dit au commencement Dieu, et c'est un principe que je veux que tu retiennes, tout ce que Dieu fait, Dieu crée d'abord l'environnement avant la chose. Ça veut dire, l'environnement est toujours plus important que la chose, en termes de priorité. Un exemple, entre un poisson et puis de l'eau, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas le poisson, c'est l'eau. Parce que pour que Dieu crée les poissons, il fait d'abord l'eau. Pour que Dieu crée les plantes, il fait d'abord la terre. Pour que Dieu fasse les oiseaux, il met d'abord les plantes et les arbres. Pour que Dieu appelle les luminaires, il établit d'abord les cieux. Donc l'environnement précède les choses. Dis ça à ton voisin, l'environnement précède les choses. Oh, dis ça bien. C'est important de comprendre cette vérité. L'environnement précède les choses. Alléluia. Je dis, l'environnement précède les choses. Dis ça encore. Donc, on peut considérer l'environnement comme une condition qui influence une vie. Une condition qui entretient une vie. Écris ça. Tu es à l'école, il faut écrire. Parce que ta tête ne peut pas tout retenir. Donc un environnement, ce sont des conditions qui entretiennent la vie qui doit venir. L'environnement est très important. C'est pourquoi j'ai dit au commencement l'environnement. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprête à tout faire. Et Dieu donc se présente. Au commencement moi, au commencement Dieu, au commencement Jéhovah, au commencement la parole. Et à partir de la parole, à partir de Dieu, tout trouve une raison. Maintenant, je viens d'établir que l'environnement est toujours plus important que la chose en termes de priorité. Ça veut dire quoi? Si la parole est au commencement de toute chose, qu'elle contrôle toute chose, que tout est venu par la parole, ça veut dire qu'il n'y a pas plus important que la parole. La parole est supérieure à tout ce qu'elle a créé. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Donc l'environnement, alléluia, est très important. Donc, l'environnement est établi avant les choses. Ça, c'est la priorité de Dieu. Et vous savez, je vais vous dire une vérité. Si vous ne comprenez pas la façon dont Dieu travaille, vous allez faire fausse route. Et je vais te dire des choses assez fortes ce matin. Pour que tu, en partant, que ta façon de traiter et de voir les choses change. Dieu crée les environnements avant les choses. C'est ça la priorité de Dieu. Tout environnement est établi d'abord. Dieu crée l'environnement avant de créer toute chose. Et ça, c'est très important. Chaque produit est le fruit de son environnement. Écris ça.
Chaque produit est le fruit de son environnement. Ça veut dire, quand tu observes quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas t'attaquer à la chose. L'environnement est mauvais. Non, je te dis. Si, par exemple, on veut faire une culture, on veut faire la culture de raisin, par exemple, premier choix. On prend le raisin en France, c'est un raisin classé, un raisin extraordinaire. On prend le pépé, on envoie à Abidjan. On dit, OK, on va faire la culture de ce raisin. On crée l'environnement. Et quand on fait l'environnement, au lieu qu'il soit aussi sucré que le raisin de Paris, il est un peu amer. On va dire quoi? On a raté quelque chose. Là, le spécimen est bon. La qualité de la semence est bonne. Mais l'environnement qu'on a créé, parce que pour donner le même résultat et avoir le même spécimen que ce qu'on a pris en France, il faut que les conditions de pression et de température soient identiques. Si par exemple la pression au sol, dans le sol, doit être par exemple de 20, disons moi je dis n'importe quoi, j'ai dit 20 degrés, disons la température doit être 20 degrés Celsius. Si par exemple en France c'est 20 degrés Celsius qui a donné ce spécimen, si ici on s'amuse à faire 20,1 degrés Celsius, ça peut influencer la culture. Si la pression n'est pas identique, là-bas c'est 10, ici on a 9,1 ou bien on a 10,2, on va produire autre chose que ce que nous espérons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la qualité d'un produit est fonction de l'environnement. Donc quand un produit n'est pas bon, ça veut dire les paramètres qui ont balisé l'environnement pour que le produit éclore n'était pas aux normes. C'est trop compliqué. Alléluia. Et cette vérité nous ramène à quelle conclusion? Quand tu veux détruire quelque chose, il ne faut pas chercher la chose. Détruire son environnement. Si par exemple, tu veux tuer un homme, il ne faut pas le poursuivre. Il faut le priver du bon environnement. Il va mourir seul. Tu veux tuer un poisson, sors-le de l'eau. C'est une affaire de secondes. Il va sauter, puis après il disparaît. Tu veux tuer une plante? Ne dis pas, je vais te couper. Il faut tout faire pour le déraciner. Au lieu de fatiguer pour couper il faut le déraciner. Sors-le de son environnement. Après quelque temps, ses feuilles vont jaunir. Hein? Il sera encore arrêté bien grand là. C'est pour te tromper. Va et puis reviens. Aussi sûr qu'il est sorti de terre, c'est une affaire de temps. C'est la même chose. Quand tu veux tuer un homme, il faut l'éloigner un peu de Dieu. Parce que quand Dieu veut créer l'homme, il ne s'adresse ni à l'eau, ni à la terre, il s'adresse à lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dis avec moi au commencement l'environnement. Oh, dis ça bien comme quelqu'un. Parle comme si ta voix t'appartenait. Encore plus fort. Alléluia. Donc, quelle que soit la qualité d'une semence, si elle n'est pas dans le bon environnement, cette semence ne peut pas atteindre ses objectifs. Donc, ce qui fait un produit, c'est son environnement. Ça va te donner, ta façon de voir les choses vont changer. Et vous allez voir que la plupart des chrétiens sont comme ils sont là. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Ils ne sont pas dans le bon environnement. Parce que l'environnement a la capacité de te faire comme de te défaire. L'environnement peut te défaire, peut te déformer. Parce qu'en réalité, un homme tire ses informations de son environnement. Ce qui me fait, quand on parle de l'intelligence est le fruit de l'environnement. Ce que je sais, c'est là où j'ai grandi. Prendre deux personnes nées d'une même femme, jumeaux. Un né ici, dans un petit village, vers l'ouest là-bas, où il y a plein de rebelles. Et puis tu mets un à Washington DC, non loin de la Maison Blanche. Tu les ramènes 25 ans après. Frère, ils sont complètement différents.
façon de penser, de voir la vie, résultats différents. Pourquoi? Parce que l'environnement a la capacité de te déformer. Le problème de l'église, c'est son environnement. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Je veux dire au pasteur, arrêtez de fatiguer les fidèles. C'est vous. Non, il faut qu'on comprenne la vérité. Parce que je veux te dire, c'est l'environnement que tu crées qui fait le produit que tu attends. Vos acclamations sont timides. Comme si vous n'êtes pas d'accord. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre cela. Ça nous aide à créer, à comprendre comment Dieu opère. Et quand tu comprends comment Dieu opère, tu commences à opérer comme Dieu et tu as les résultats de Dieu. Il y a des églises, tu vas là-bas, tu as l'impression que les gens, mais en fait, ils sont tous peureux, hein, ils ont peur, parce que c'est un environnement de peur, ils grandissent, ils sont carrément bancals. Non, je vous dis, il y a tellement de choses qui se passent dans le corps de Christ. Au dernier jour, ça va chauffer. Ah, quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, ça va chauffer. Il y a des gens que vous appelez Big Daddy, tout ça là, ça va chauffer. Il y a des choses qui se font dans ce pays-là. Frère, tu sais, j'ai compris que Dieu est sa parole. On ne peut pas obtenir les résultats de Dieu en faisant autre chose que ce que Dieu fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que l'homme a perdu à Éden, c'était l'environnement. Quand il pêche contre Dieu, Dieu le sort de l'environnement propice pour ne pas qu'il contamine. Et depuis que Dieu sort Adam de l'environnement qu'il fallait, regardez le monde. Regardez le monde. Adam à Éden est différent de Adam hors d'Éden. Il fait garder Éden, il dit, Éden là, personne ne rentre. Archange, garde l'entrée principale, que personne ne rentre. Pourquoi? Là, il est complètement déréglé, on ne peut pas le laisser aller polluer l'environnement. Cet environnement-là est l'environnement d'origine. Je suis sur le point de restaurer toutes choses. Mais l'homme ne peut pas polluer, qu'il sorte de là. Quand l'homme sort de l'environnement, comme on l'appelle désormais, on dit homme mort. Donc en réalité, la mort vient quand on a perdu son environnement d'origine. C'est ça la mort. Et depuis qu'Adam quitte Éden, il est dans un processus de mort. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse et dise, repentez-vous, revenez à Dieu, car le royaume de Dieu est revenu. Mais quand il dit le royaume de Dieu, ici, il ne parle pas de l'église est venue. Non. Il parle d'un nouvel environnement. L'environnement qu'Adam a perdu. Je suis venu restaurer l'environnement. Parce que c'est l'environnement qui fait la chose. Oh, ton acclamation me gêne. Alléluia. Donc Jésus vient pour restaurer l'environnement que nous avons perdu et qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alléluia, des gens bizarres, avec un comportement bizarre. Jésus est venu restaurer cela. Et cela est très important pour vous, pasteur, de le comprendre. Donc, la mission de Jésus, c'est restaurer l'environnement qui va maintenant faire quoi? Travailler pour créer le bon produit. Dis à ton voisin, reviens à Dieu. Oh, dis-lui ça bien. Oh, encore plus fort. Alléluia. Le pouvoir de l'environnement. L'environnement a un pouvoir. C'est l'environnement qui fait un homme. C'est pourquoi je vais vous dire une chose, frère. Quand vous voulez changer un homme, changez tout ce qui est autour de lui. Cela va l'influencer. Parce qu'un homme ne peut pas vivre en autarcie. Un homme vit par échange. Est-ce qu'on peut dire qu'un homme vit par échange? Plus fort. Ça dit quoi?
il est dans un environnement, il donne à l'environnement, l'environnement lui donne. Il donne à l'environnement, l'environnement lui donne. Mais vous allez voir que si je prends un verre d'eau et je mets dans le verre d'eau de l'eau très sale, au fur et à mesure que je vais mettre de l'eau propre, l'eau sale va sortir. Si je continue de mettre de l'eau propre, à un moment donné, toute l'eau sale va disparaître et on n'aura que de l'eau propre dans le verre. Pourquoi? Parce que dans le principe du donner et du recevoir, Dieu fait de la purification. C'est pourquoi, quand tu veux changer un homme, il ne faut pas trop te fatiguer. L'homme vit d'échange. Crée autour de lui un nouveau système d'échange, une nouvelle façon de faire les choses et de voir les choses. Il sera obligé de se donner et de reprendre. De se donner et de reprendre. Mais comme ce qui est autour de lui est désormais ce qui est bon, à force de donner, de prendre, il va vider le contenu qui est mauvais et se remplir de ce qui est bon. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pourquoi le pasteur disait tout à l'heure, il faut continuer à enseigner. N'ayez pas la pression de voir, lui là son église a grandi parce que maintenant là, il dit power. Je vois 2 femmes qui ont mangé riz gras. Donc ne sois pas pressé d'aller là-bas forcément. Je dis, reste concentré et continue de faire ce que Dieu t'a dit. Même si c'est difficile, même s'ils sont 3, prêche la parole. Même s'ils sont 2, prêche la parole. Même s'ils ne comprennent pas, prêche la parole. Continue de pousser, continue de faire ce qui est bien, de dire la parole. Un jour, à force d'entendre les mêmes choses, un jour, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit ce matin? Alléluia, si tu comprends, dis un bon amen. Parce que vous savez, ne soyez pas tentés par l'évangile alimentaire. C'est très facile et tentant de voir qu'une église grandit parce que le monsieur là, il a lavé son visage. Donc quand il regarde ici, là, il voit clair. Quand il voit ici, il voit clair. Bon, je vous dis, ils vont beau copier, mais on saura toujours. Quand Dieu n'est pas quelque part, souvent je suis surpris de voir des chrétiens qui n'ont même pas la capacité de discernement. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Aujourd'hui, les chrétiens veulent reconnaître les hommes de Dieu par leurs feuilles. Jésus dit les fruits, vous regardez aux feuilles. Les feuilles, frère, les feuilles, c'est de la simulation. Le fruit est la révélation de l'arbre et non la feuille. Tu peux voir, je peux te montrer 2 feuilles. Feuille de papayer et feuille de manguier. Tu peux ne pas savoir qu'est-ce qui est papayer, qu'est-ce qui est manguier si tu n'as pas l'habitude. Ou je mets avocatier, feuille d'avocatier, et puis je prends une feuille qui ressemble. Si je te dis, les 2 feuilles là, dis-moi l'arbre, tu ne peux pas savoir. Mais si j'envoie le fruit, tu ne vas même pas réfléchir. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia! Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes minoritaires. Parce que je te dis, tu vas beau parler, ils vont te dire oui, le pasteur là, on sait qu'il a des copines dans la ville. On sait qu'il n'est pas sérieux. On sait, mais nous là, on est là. Parce que tu es qui pour juger? Frère, ils veulent plus, ils veulent regarder aux feuilles. Parce que pour eux, le monsieur continue de faire des miracles. Le monsieur parle et la chose arrive. Le monsieur fait comme ça et puis les gens tombent. Le monsieur dit ça, il dit 3, 4, 5, 6. Mais il a une petite copine qui gère, ça ne gêne pas. On s'en fout des fruits. Nous, on veut voir les feuilles. Voilà l'église du 21e siècle. Il y en a même, tu es assis ici, tu sais, mais tu es assis là quand même. Pourquoi? Tu veux voir les feuilles. Et quand tu vois quelqu'un qui est bien, qui est sérieux, tu dis, oh, ils sont trop sérieux. C'est un peu comme une jeune dame. Un jeune homme vient voir le pasteur pour lui dire, je veux fiancer la dame. Et le jeune homme, il est banquier, calme, sérieux, il n'aime pas sortir. Et puis, il y a un autre jeune, un peu bandit, un peu fou dans l'église là, qui dit, il veut marier la sœur. Et puis la sœur, le pasteur va voir la sœur dit, non, l'autre là, il est trop sérieux pour moi. Moi, j'aime le gars qui est un peu fou là. Et tu vois la sœur, elle laisse le gars qui est bien parce qu'il est trop sérieux. On va pas trop rire à la maison. Il sort pas, c'est pas un gars chaud, il est trop gentil. Je veux m'asseoir, il soulève chaise, je veux manger, il met dans ma bouche. Moi j'aime les gens qui me cognent un peu, tu vois, pasteur.
elles se reconnaissent. Alléluia. Mais souvent, mais la chose, mais tu dis, mais ma soeur, comment tu peux laisser un tel homme pour aller marier un tel homme? Elle dit, ah, tu sais. Pourtant, le monsieur là blesse son cœur. Mais elle dit, non, mon pasteur, lui là, non. Je l'aime trop, quoi. Le gars, il est trop calme, pasteur, je ne me sens pas. Tout ce que j'ai dit, il dit oui. Finalement, tu veux quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Au commencement, la parole. L'environnement est essentiel. Dieu est au commencement de tout. Il est la source de tout. Et pour créer chaque chose, il appelle d'abord la source. Quand vous prenez Genèse 1, vous allez voir que tout ce qui est créé, c'est d'abord les sources. Vous ne verrez pas dans Genèse 1 un produit. Les produits viennent après. Dieu s'assure que tout ce qui va porter les produits soit d'abord là.
de tout. Depuis que je l'ai rencontré, je ne lui ai jamais demandé 1 franc. Donne-moi 10 000. Jamais. Je suis devant mon Dieu. Jamais de la vie. C'est pourquoi il me respecte comme ce n'est pas permis. Il m'appelle son homme. Je fais tout. 1 franc, non. Comment? Et c'est important parce que ce que je cherche, ce n'est pas son argent. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter à l'argent. Ce n'est pas impact. Mais l'impact ne vient pas comme ça. C'est pourquoi dans Acte 3, quand le paralytique a dit « Lazare », il regardait, il dit « Lazare », et puis il a vu un homme qui était bien habillé. Donc il dit « Vous là, Lazare ». Les gars ont dit « Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux impact, sois connecté. Regarde-nous. » Le mot « regarde-nous » veut dire « Si tu n'es pas connecté, rien de nous ne peut t'atteindre. » Donc, ils ont attiré son attention pour établir la connexion. Parce que ceux qui sont sur le point de lui donner, ce n'est pas l'argent qui achète. C'est la connexion qui fait le transfert. Donc, ça veut dire quoi? La proximité n'est pas forcément. Tu peux être loin et connecté. Parce que la connexion, ce n'est pas la proximité. Parce que tu vas voir des frères très proches du pasteur, mais c'est les plus loin. Et puis d'autres qui sont loin, mais qui sont les plus connectés. Donc ce n'est pas tout le temps à côté du pasteur. Hey, tu es où? Et puis il est dans le bureau. Il veut manger, tu manges avec lui. Et puis tu es là, tu parles tout le temps dans son nez. Ce n'est pas ça. La connexion est ce qui fait le transfert. Église de Jésus-Christ. Même quand je suis loin, cet homme-là, je suis connecté à lui. C'est important. Vous n'allez pas avancer. Dieu vous a envoyé ici pour vous faire comprendre que c'est comme ça que les choses marchent. Les gens sont tout le temps en train de justifier. Ah, nous, on habite Gonzac. Je te dis, ton environnement immédiat, ce n'est pas Gonzac. Ce sont les choix de valeur que tu fais. Parce que l'environnement, je dis, elle peut être spatiale. Elle n'est pas forcément physique. Tu peux être habité Gonzac. Mais tes antennes sont plantées à Cocody, à Paris, à New York, étant à Gonzac. Oh, quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Regardez, tout le monde a fui l'intérieur du pays pour venir à Abidjan. L'apôtre Paul Simplice est resté à l'intérieur du pays. Mais il a réalisé à l'intérieur du pays ce que les gens à Abidjan n'ont pas réalisé. Ça veut dire que ce n'est pas l'environnement immédiat physique. Je veux dire à quelqu'un, quelles sont tes connexions? Quelles sont tes expositions? Tu parles avec qui? À qui tu remets ta dîme? Parce que là encore, c'est un autre débat. Les pasteurs qui ne payent jamais leur dîme, ils mangent eux-mêmes leurs propres semences et ils veulent avancer dans la vie. Dans la vie, il y a des semences là, toi tu ne peux pas manger. Si tu manges, ça te recale. Dans une bénédiction, il y a toujours 3 parties. Celle que tu dois manger, celle que tu dois remettre en investissement, et puis celle que tu dois prendre pour faire ce qu'on appelle établir un levier. Celle-là, tu ne peux pas la manger. Tu mènes dans la vie de quelqu'un qui est plus grand que toi pour que sa grâce te soutienne dans ta faiblesse. Ah, je te dis, si tu comprends certaines choses, tu ne vas pas échouer dans la vie. Même quand ça sera dur, un lion assis reste un lion. Ah, même quand tu vois sa queue, même si c'est queue, c'est lion. Queue de lion est mieux que tête de rat. L'autre là, c'est tête, hein, mais c'est quand même rat. Même si on t'appelle la tête, on dit où sont les têtes? Et puis toi, le rat, tu as dit, je suis la tête d'un rat. On dit, ah, mais ça c'est les. Mais où sont les queues? Tu as queue de lion. Tu as queue, hein, mais tu es lion. Tête de rat, je préfère queue de lion. Amen. Je préfère que quelqu'un me dise, ah, ça c'est un fils d'Otabil. Qu'on dise, voilà le président fondateur du ministère Jésus arrive dans quelques jours. Mais attendez,
Ça c'est tête de rat, tu vois, non? Président fondateur de tout. Tu es la tête, mais c'est vraiment du rat, quoi, tu vois, parce que c'est un rat. Mais je suis, on dit, c'est le fils. Il attrape Bible au tabil et puis le suit. Mais quand on dit, au tabil, c'est qui? Voilà. Ça ressemble à quelque chose. Voilà. Même si je suis sa queue, la queue d'un lion est un lion. Hein. Donc, il ne faut pas être toujours... Et tu sais, c'est parce que quand tu ne comprends pas ça, tu es pressé de vouloir avoir un titre. Ce n'est pas titre. Il y a des gens ici, tu es directeur, fondateur de ministère international, Jésus, lui seul arrive. Mais tu ne peux pas t'asseoir avec un seul de mes pasteurs sur une de ces petites églises. On ne peut pas vous mettre ensemble. Lui, on l'appelle pasteur assistant. Toi, on t'appelle le général overseer. Mais de quoi? Mieux vaut être assistant et puis avoir de la valeur que d'être général overseer de rien. En fait, c'est juste, je ne dis pas que quand Dieu t'appelle, tu ne le fais pas. Mais il est important de comprendre les principes, comment les choses marchent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ah, est-ce que je vais pouvoir finir? Parce que je veux qu'on termine maintenant pour avoir le repos. Il faut que le Saint-Esprit m'aide. Je vais te dire quelque chose d'important et puis on va terminer. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, je veux une acclamation à Jésus. Maintenant, on va terminer dans quelques minutes. Maintenant, je veux faire un parallèle pour te montrer quelque chose de très important. Ici, qui est vraiment essentiel. Quand Dieu donc fait la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Numéro 1, la terre devint informe et vide. Donc, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, vous allez voir que quand vous lisez vos Bibles, les versets ne sont pas... s'ils mettent les versets, surtout dans les livres seconds que vous allez voir, Genèse 1.1, c'est en haut, et puis il y a toujours un décalage, et puis on a Genèse 1.2. Vrai ou faux? C'est parce qu'en réalité, Genèse 1.2 n'est pas la continuité systématique de Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa, ça c'est la création. Et la terre est devenue. C'est des années plus tard que Genèse 1.2 a commencé. Donc entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des siècles qui se sont déroulés, qui se sont écoulés. Mais quand ils ont fait le récit, ils ont dit, au commencement, Dieu créa, et la terre était informe et vide. Parce qu'il n'y a pas de logique entre les deux versets, en termes de lien. On ne peut pas dire, Dieu crée, et puis, la création n'a pas de forme et elle est vide. Parce que le mot créer, c'est concevoir. Concevoir, c'est avoir l'image de ce qu'on veut créer. Si je veux créer un pot, j'ai l'image de mon pot. Je veux qu'il soit comme ça, petit par le haut et gros par le bas. Donc c'est l'image que j'ai dans mon esprit que j'amène à existence par l'argile que j'ai entre mes mains. Donc il ne peut pas avoir de création qui n'a pas de forme. Donc c'est ambigu. Dieu ne peut pas concevoir, amener à existence ce qu'il conçoit, et la chose n'a pas de forme et elle est vide. Mais qu'est-ce qui a fait que la création qui est parfaite au départ est devenue informe, c'est-à-dire sans forme et vide? Il y a eu quelque chose, et les ténèbres. Et la Bible nous donne les ténèbres comme un fait. Et les ténèbres à la surface d'abîme. Mais attendez, elles viennent d'où? Et les ténèbres. Le papa l'a dit hier, c'est la nature de Satan qui couvrait l'abîme. Mais pour que la nature de Satan couvre l'abîme, la création de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que la nature de Satan couvre l'abîme? Nous parlons de la parole. Parce que je vous dis, il y a des choses, si vous ne les comprenez pas, votre interprétation des Écritures sera tordue. Et vos expériences naturellement tordues, parce que les expériences suivent toujours la croyance. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Maintenant, regardez, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, vous allez voir que Jérémie 4, verset 23, je vais juste lire un seul passage de ça, Jérémie 4, verset 23, pour vous montrer quelque chose, et je vais revenir. Oui, Jérémie 4, verset 23. Oui, je regardais la terre, et voici, elle est quoi? C'est la première fois dans la Bible que le mot informe et vide apparaît ici. Tu ne verras nulle part un seul verset. C'est dans Jérémie 4, 23. Et je regardais, et voici, la terre était informe et vide. Les cieux et leur lumière à... Faites attention ici, parce que tu peux lier ce verset-là au déluge de Noé. Ce n'est pas le déluge de Noé, parce que quand Dieu a frappé au temps de Noé, il n'a pas touché à la lumière des cieux.
Donc ici, il ne s'agit pas du déluge de Noé parce que les éclats du ciel et de la terre ont disparu en même temps. Au temps de Noé, non. La terre a été jugée, mais le ciel a gardé son éclat. Oui, continue. 10 lumières ont disparu. Oui, vas-y. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Oui. Je regarde et voici, il n'y a plus d'hommes et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Bon, on va arrêter là. Ici, c'est une complainte. Il est en train de décrire un état apocalyptique de destruction. Mais vous voyez que ce verset-là, si tu le récupères dans son contexte là, tu peux le positionner juste après Genèse 1.1. Dans la Bible interlinéaire, je suis sûr que... je vais aller voir ça, parce que la Bible interlinéaire, c'est une Bible où, c'est-à-dire qu'on met les versets ils se suivent par période. Donc tu peux te retrouver dans Esther 2, et puis quand tu sors d'Esther 2, le verset qui suit, c'est Esdras. Parce qu'ils font les choses par chronologie. Parce qu'il y a plusieurs livres qui se recoupent en termes de chronologie et d'événements. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, ici, c'est un jugement qui a eu lieu. Donc la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu un jugement après la création. Dieu a créé toutes choses. C'était parfait. Bon, et il y a eu un jugement qui est intervenu entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Et tout a été jugé. N'oubliez pas que la Bible dit, quand on repart maintenant à Apocalypse, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Mais la guerre n'est pas restée que dans le ciel. Satan a été vaincu. Mais quel était l'objectif? Pourquoi la guerre a eu lieu? Ésaïe 14, à partir du verset 13, il dit, je lèverai mon trône au-dessus des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Donc Satan a émis un désir de devenir comme Dieu et plus grand que Dieu. Et je m'asserai sur la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être semblable au Très-Haut. Voilà l'origine du conflit. En vrai dit, voilà l'origine du conflit. Pourquoi? Parce que Satan a eu vent du plan de Dieu pour la création. Il ne peut pas accepter ça. Oh, on me regarde avec des yeux hagards. Maintenant, c'est important. Quand il y a guerre, parce que Dieu est trop grand pour Satan, il met Michael, l'archange en chef, le chef guerrier. Michael donc combat Satan. Et la Bible dit la place de Satan ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais en temps, dans sa rébellion, il a pu quand même séduire un tiers. Frère, au ciel, tu peux séduire un tiers. Ce n'est pas Abidjan ici. Que les rebelles ne vont pas prendre un ou deux pour partir. Même ceux qui sont dans le conseil de Dieu, il y en a plein. Donc un tiers des anges, il les a séduits, il est parti avec eux. Maintenant, dans la guerre, qu'est-ce qui va se passer? C'était une guerre de territoire. Il faut sortir. Le monsieur là a subi ce qu'on appelle un changement d'identité. Il n'était pas Satan, il est devenu Satan. Parce qu'il y a des choses, Dieu ne le fera pas. Il y a des principes, quand tu les violes, automatiquement, il y a un changement de nature en toi. Par le fait de vouloir devenir comme Dieu, il a subi un processus de changement de nature. Il est passé de ange de lumière, axe brillant, à ange des ténèbres. Maintenant, quand il subit une telle métamorphose qui n'est plus réversible, on ne peut pas le laisser dans le même environnement. C'est la même chose qui s'est passée à Éden. Il faut l'exciter, le sortir de l'environnement du ciel. Maintenant, pour le sortir, Michael doit le précipiter. Mais le précipiter où? Apocalypse 19, malheur à la mer, à la terre et au sec, parce que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. Donc, il faut le précipiter. Mais pour le précipiter, les anges sont des esprits. Dis avec moi, sont des esprits. Oh, plus fort. Donc, on prend un esprit comme ça et on précipite l'esprit sur une terre matérielle. Donc, imagine-toi, on prend un démon qui s'est rebellé avec Satan. On le jette comme ça, boum, à Port-Boué. C'est toute la mer qui se divise parce que c'est un esprit. Et un esprit vient avec une telle force. Et lui-même, il a une force. Donc, quand il tombe, par exemple, à Port-Boué, tout Port-Boué disparaît devant, dessous, en une seule seconde. Maintenant, imaginez le tiers des anges du ciel et Satan qu'on précipite sur toute la terre. Donc, c'est ce qui
nous révèle Genèse 1, 2, et la terre devient tohu bohu. Et la terre devient sans forme. Parce qu'ils sont tellement tombés qu'ils ont déformé, cassé les collines, chassé les oiseaux, tout, fait disparaître tout. L'eau est montée, l'eau a pris la place où elle ne doit pas prendre. Tout était devenu un chaos total. Maintenant, c'est ce chaos d'anges déchus sur l'humanité là que la Bible nous donne comme fait. Et les ténèbres sont là, au-dessus du chaos. Les ténèbres sont au-dessus du chaos. Maintenant, quand Dieu revient à Genèse 2, puisqu'il a un plan, il fait quoi? Tout ce qui se passe après que la lumière soit, ce n'est plus la création. Il fait de la restauration. Il restaure pour que... C'est pourquoi on dit il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Parce que les eaux sont montées là où elles ne doivent pas monter. Les eaux sont... l'eau est montée partout. L'eau, il dit, il sépare, il donne limite à la mer. Pourquoi? Parce que la mer est partie quelque part là où on doit habiter. Donc il doit séparer. Donc tout ce que Dieu était en train de faire là, ce n'est pas création. Hein. Que la lumière soit, qu'il y ait l'éternel luminaire, qu'il ait ça. Et Dieu restaure. Dieu met de l'ordre. Il prend ce qui est parti là-bas, il renvoie. Il dit non, mettez ça là-bas. Ici on va appeler sec. Non, ici c'est pas bon. C'était pas là avant. Et puis il fait tout. Et quand il a fini de tout faire, maintenant il dit bon, ok, j'ai tout restauré. Je peux maintenant faire venir la raison de la création. Est-ce que quelqu'un comprend la parole ce matin? Oh, si tu comprends, dis-moi 3 fois Amen et reçois la grâce. Alléluia! Dieu restaure tout. Maintenant, quand il restaure tout, la Bible dit, Dieu fit l'homme à son image et à ça. Mais avant de faire l'homme, la Bible commence toujours par dire, il planta d'abord le jardin. Dieu crée l'environnement avant la chose. Il plante d'abord Éden. Et ensuite, il plaça, et la Bible dit, hein, si vous lisez vos Bibles, je n'ai pas le temps, à cause du temps, je ne vais pas aller dans trop de lecture. La Bible n'a pas dit l'homme trouva Éden, non. Et le plaça. De façon délibérée et intentionnelle, Dieu le place à Éden. Mais Éden est d'abord fait avant que l'homme n'arrive. Maintenant, l'élément fondamental sur lequel je vais terminer avec vous ici, c'est qu'il faut comprendre maintenant ce que c'est qu'Éden. Donc, Éden, c'est quoi? Quand tu vas faire des recherches hébreu, grec, va étudier, c'est bon pour toi. Tu vas voir que Éden, le mot Éden veut dire présence. Présence. Ça veut dire que quand on parle de présence, on parle d'environnement. Donc, en fait, Éden n'est pas un lieu géographique. C'est pourquoi les gens n'ont jamais pu localiser. Ils ont localisé pratiquement tous les sites bibliques. Mais ils n'ont jamais pu localiser Éden parce qu'en réalité, Éden n'était pas un environnement physique. C'était une atmosphère. Éden veut dire porte ouverte sur le ciel. Éden, c'est la présence de Dieu. Donc, ce que la Bible fait, c'est quoi? La Bible nous dit ici, c'est que Dieu donc crée. Il fait quoi? Il crée Éden. Il crée d'abord Éden. Il établit Éden. N'oubliez pas que l'homme est sorti de Dieu. Donc en réalité, l'environnement numéro 1 que Dieu donne à l'homme, c'est lui. Donc il met... C'est pourquoi vous allez voir qu'à Éden, Adam n'avait pas besoin d'église, de prière, d'intercession. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Quand il est avec Dieu, quoi. Il parle, Dieu est là. Ça dit, il n'y a pas de... Il y avait rien. Adam est perpétuellement avec Dieu. C'est ça, Éden. Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Donc, c'est vraiment important. Hein, c'est vraiment important. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Maintenant, je vais faire une petite diversion. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Le temps. Regardez ici. Quand Dieu donc fait l'homme, n'oubliez pas que le mot homme ici n'est ni masculin, ni féminin. Le mot homme. Mais le premier homme que Dieu crée est l'homme grand H, mâle. Dis avec moi, l'homme mâle.
Plus fort. Dieu crée l'homme mâle. C'est-à-dire l'homme mâle, garçon. La femme, l'homme femelle n'est pas encore dans l'affaire de tout ce que je suis en train de te raconter. Maintenant, quand il crée l'homme mâle, n'oublie pas qu'il y a eu un chaos. L'objectif de la création de l'homme mâle, c'est la gestion désormais de l'univers, qui a été mis dans le chaos. Il n'y avait pas de gestionnaire. On a précipité le monsieur, mais maintenant on va mettre quelqu'un qui va contrôler tout. Donc, le fondement de la création ou de la gestion des affaires humaines, Dieu prend l'homme mâle et il établit l'homme mâle à partir d'Éden comme le fondement. Et je l'ai dit, beaucoup de gens pensent que l'homme mâle est la tête du foyer ou est le chef de la famille. Non, c'est faux. L'homme mâle n'est pas la tête de la famille, n'est pas le chef de foyer. L'homme mâle est le fondement du foyer. Parce que ce qui est en bas est plus important que ce qui est en haut. C'est la femme qui est la gloire. Ce n'est pas l'homme. L'homme est en bas. Les fondements de ce bâtiment-là sont plus importants que la toiture. Cher pasteur, est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, Dieu donc établit l'homme fondement. Il sort l'homme mâle à partir d'Éden. N'oublie pas que quand Dieu sort l'homme mâle à partir d'Éden, Dieu ne retourne plus jamais à la poussière. Donc c'est ça la fondation. On ne fait pas fondation deux fois. Il fait l'homme mâle, spécimen de la gestion de cette humanité qui vient de restaurer. Je dis aujourd'hui, on entend parler Bible. Quand il fait l'homme mâle, il établit l'homme mâle comme fondement. Donc l'homme est le fondement de la famille. La fondation, la fondation. Et n'oubliez pas que tout ça, il le fait à Éden, c'est-à-dire dans sa présence. C'est très important, écoutez-moi bien. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une chose qui doit être le plus important pour un homme, c'est Éden. Parce que l'environnement est ce qui fait la chose. L'environnement est toujours plus important que le produit. Donc, Éden devient pour chaque être, chaque homme mâle, la priorité de recherche. Pourquoi les foyers ne se portent pas bien et il y a beaucoup de chaos dans le monde? C'est parce que les hommes ont quitté Éden. C'est-à-dire, ils ont quitté la présence de Dieu. Quand je dis les hommes ont quitté la présence de Dieu, je n'ai pas dit les hommes ne vont plus à l'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, non, non. Beaucoup de pasteurs, de frères et tout vont à l'église, mais ont quitté Éden. Parce que quitter Éden, c'est un type de relation. Parce que même quand Adam est parti là, Dieu continue à parler avec eux. Il a même protégé Caïn. Ils étaient tous encore dans l'église du Seigneur, mais c'est une église un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils les protègent, mais on ne sait pas, ils ne sont pas là, ils sont là. Frère, donc vous comprenez que quitter Éden, ce n'est pas aller s'asseoir dans une église. Je suis temps. Si les hommes reviennent à Éden, puisqu'ils sont la fondation, le fondement des familles, toutes les familles seront restaurées. Voilà pourquoi Satan attaque les hommes mâles. Parce que Satan sait que quand tu as coupé un homme mâle de sa vraie source, tout ce qui peut venir après est déréglé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais regardez, donc Dieu donne la première chose que Dieu fait pour l'homme, c'est sa présence. Quand Adam se réveille, il est à Éden. La première personne qu'il voit, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? En termes de priorité, Éden est plus important pour un homme qu'une femme. Chers hommes, votre premier besoin n'est pas une femme. Dis ça à ton voisin. Mon ami, ton premier besoin n'est pas une femme.
Sinon, Dieu n'est pas un gars qui fait les choses parce qu'il a envie de les faire. C'est d'abord Éden. Dieu. C'est pourquoi si tu es une femme, tu es intelligent, il ne faut pas chercher à prendre la place de Dieu dans le cœur de ton mari. Il faut m'aimer. Moi, je suis important pour toi. Maintenant, il faut le pousser vers Dieu. S'il est retourné à Éden, tu es sauvé. Les gens, ils ne veulent pas acclamer. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia! Éden, donc, est le premier besoin d'un homme. Ce n'est pas une femme. Oh. Quand Dieu met Adam à Éden, et après il commence à parler, la femme vient après, loin. Je ne sais pas si j'aurai le temps, j'allais te montrer en quelle position. Tout ce que Dieu fait prioritaire, priorité. Quand il finit de former Adam, Adam le voit. La deuxième chose la plus importante que Dieu dit à l'homme, tout ça là, la femme n'est pas là. Il donne à l'homme son commandement. Il donne à l'homme ses commandements. Il dit à l'homme, il faut travailler. Tout le monde dit à quoi on travaille? Plus fort. Donc quand Adam prend conscience à Éden, la deuxième chose la plus importante que Dieu exige de lui, ce n'est pas une femme. Travail. Donc le travail devient en termes de priorité plus importante dans la vie d'un homme mâle qu'une femme. Ça change ta théologie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour faire les choses dans le désordre. Les gens nous ont enseigné plein de faux trucs. Non, 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 c'est quand même la famille, je suis là, tu ne peux pas me négliger. Mon ami, je te dis la vérité, le besoin réel d'un homme en numéro 1, c'est Éden, Dieu. 2, Dieu lui dit travail. Mais il faut comprendre ici la notion de travail. Il dit travail, travail. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'homme? Parce que la Bible fait des commentaires pour dire la terre ne pouvait pas produire parce qu'il n'y avait pas d'homme pour le cultiver. Non, là où il n'y a pas de management, la main de Dieu s'arrête. Il dit à l'homme travail. Le mot travail ici veut dire réalise-toi. Sois toi. Sois ce que j'avais dans mon esprit quand je t'ai mis là. Sois. Donc en réalité, la vision, la mission première que Dieu donne à l'homme mâle, travail, réalise-toi. Ça veut dire quoi? Un homme qui trouve son travail, c'est-à-dire sa mission dans la vie, une femme sera importante pour lui. Sinon, une femme ne sera pas importante. Parce que travail est en deuxième position. Mais attendez, on ne peut pas dire à quelqu'un, à un homme, je t'envoie une aide. Elle va venir t'aider à faire quoi si tu ne fais rien? Donc quand une aide vient, c'est pour faire quelque chose. Le problème dans les couples, c'est que les femmes viennent, mais elles ne trouvent pas l'homme là en train de travailler. Donc elles s'ennuient. Parce que je vais te dire la vérité, quand Dieu sort plus tard l'homme, après avoir, je vous assure, c'est terrible. Moi, je suis délivré. Je suis en train de scruter chaque pas de Dieu depuis la création. Qu'est-ce qui met en 1, en 2, en 3, en 4, en 5? À quel moment vient la femme? Tu peux comprendre les priorités de Dieu. Je te dis, si tu mets ta femme avant Éden, avant ton travail, tu es en train de tordre le cou à la parole. C'est pourquoi moi je veux dire à une femme, il faut que tu comprennes ce que j'entends te dire. Je te dis, un homme ne va pas te prendre et puis te mettre au cœur de sa vie au détriment de sa réalisation. C'est pourquoi vous êtes souvent déçus quand vous dites, mon mari, je ne comprends pas, il est toujours plongé dans ses histoires, il ne s'occupe même pas de moi. Mon ami, c'est pour ça qu'il est créé. Pour se réaliser. Tu as ta place, mais tu viens après ça.
Donc une femme qui est intelligente, elle fait quoi? Quand elle comprend que le travail est prioritaire par rapport à elle, elle fait quoi? Elle rentre dans le travail de son mari et elle trouve sa place. Sinon, il ne va pas laisser ça pour aller te regarder. C'est que c'est quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. Parce que je vous dis, un homme, ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas sa femme, hein? C'est son travail. C'est la femme qui a la valeur par rapport à son mari. Depuis qu'on appelait un homme madame, bonjour monsieur Akissi. Bon, on appelle nos femmes madame caissier, madame truc là. Parce que c'est nous qui leur donnons la valeur, ce n'est pas le contraire. Nous, c'est notre travail qui nous fait. Et quand elle parle de son mari, mon mari, tu ne sais pas qu'il est le directeur, c'est le président fondateur de Worldwide Jesus Ministry. Mais elle est fière. Mais si tu fais rien, si tu ne fais rien, faire quelque chose, ce n'est pas activité. Le travail dont Dieu parle, ce n'est pas l'hyperactivité. C'est ce qui va donner satisfaction à ton cœur. C'est ce qui va réaliser ton potentiel. C'est ce qui va te connecter sur le but de Dieu pour ta vie. C'est ça le vrai travail d'un homme. Tu dois découvrir ça avant de trouver une femme. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, étudiez, lisez bien Genèse, ça vient après que Adam ait été à Éden, qu'il ait trouvé son boulot, qu'il ait reçu les commandements. La Bible dit un tel homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais un homme qui n'a pas Éden, qui n'a pas de travail, qui n'a pas le commandement, c'est mieux qu'il soit seul. La femme, dans tout ça, elle n'est pas encore là. Quand Dieu parle, c'est pourquoi la responsabilité de l'homme dans le succès d'un foyer. Souvent, je vois les hommes qui sont là, oui, elle n'est pas soumise. C'est des trucs élémentaires comme ça, c'est ça vous êtes. Il faut regarder à ce que tu as fait. Frère, la femme pratiquement n'a pas... Je dis, elle vient, on lui dit, viens aider le monsieur. Mais quand on dit que viens aider, on ne peut pas t'envoyer une aide qui est inférieure à toi. Il doit être au moins égal à toi ou supérieur. Est-ce que je peux te demander si je veux soulever cette chair? C'est lourd. Est-ce que je vais appeler quelqu'un qui n'a pas au moins ma force ou supérieur à moi? Hein? Donc une aide est au moins égale, sinon supérieure. Ça veut dire la femme est une puissante aide. Dieu l'envoie dans une vie parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a trouvé son travail. On ne marie pas les gens qui s'ennuient. Et je vais vous dire, on ne peut pas bâtir le royaume avec des hommes confus et des femmes frustrées. Parce que quand un homme est confus, sa femme sera frustrée. Mais quand un homme a trouvé son travail, sa femme sera épanouie. Parce que sa raison d'être va commencer à marcher. Encore, s'il laisse sa femme faire ce qu'elle a à faire à côté de lui, ça c'est un autre débat. Mais je vais vous dire, chères sœurs, ne cherchez pas à prendre Dieu dans la vie de votre mari. Dieu, c'est son besoin numéro 1. Ce n'est pas affaire de coucher une femme. Coucher une femme, si vous croyez que c'est affaire de coucher une femme qui va te conduire dans un mariage, tu es perdu. Tu vas faire ça 3-4 jours. Tu vas voir quand il va vouloir te toucher, tu vas dire, ah, pousse. Parce que ça là, on ne fait pas ça tous les jours. À un moment donné, vous devenez comme des frères. Ça ne te dit même plus rien du tout. Maintenant, si vous devenez comme des frères, ça ne te dit plus rien. Vous pouvez taper même 2 semaines. Mon frère, gérez votre affaire comme vous voulez. Même si c'est un mois, c'est votre problème. Tant que vous êtes à l'aise, il ne faut pas regarder à côté. L'herbe n'est jamais verte chez le voisin. Les gens font semblant comme ils sont heureux. C'est tous des menteurs. Ils font de la simulation.
Voilà le problème dans les foyers. Voilà les vrais problèmes de l'Église. Et il faut que l'homme, vous les hommes qui êtes ici, à vous je parle ce matin, revenez à Éden, prenez votre position de fondement, comprenez que vous avez la responsabilité. Quand un foyer ne marche pas, il ne faut pas lui dire ma femme ne m'écoute pas. Pourquoi elle ne t'écoute pas? Parce que la femme est comme un incubateur. Qui connaît un incubateur? Un incubateur, c'est une machine, tout ce que tu mets dedans, il ne te ramène pas la même chose, il multiplie ça. Tu lui donnes, excusez-moi pour le mot, tu lui donnes ta semence, elle t'envoie un bébé. Tu lui donnes l'argent, elle t'envoie sauce graine arachide, foutu. Elle ne t'envoie pas même l'argent. Tu lui donnes une maison que tu viens de construire bien propre, elle te bâtit un foyer. Si tu lui donnes la frustration, elle t'envoie l'enfer. Parce qu'elle multiplie seulement. Quelqu'un me dit Amen.